Thierry, ça va? Pourquoi il fume alors que ma boue, Et alors, on s'en fout. de l'essence. Les olives là, elles sont pimentées. Hein. Attends, vous avez fait manger un peu, je vais la mettre. Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. C'est vraiment un œil de rouge au plus tard. On puisse manger à Rabat. Et que ça ne bouffe pas tout. Tu viens de le boire, le café. Non, mais c'est pas bon. Je l'apprécie trop. Très bon, c'est le goût parfait que j'aime, l'équilibre entre lait et café. Faut apprécier ce qu'on a Elle est bonne l'essence, hein. Hein? Elle est bonne l'essence. Ouais, Moi, c'est demain, je bon. vais faire mon frère. C'est toi qui prépares le stade Non, demain? je vais le faire pour moi. Violette. Ah bon? Tu vas faire quoi comme stade? Je sais pas. Ah. On va ramener Pringles Je et suis du curieuse de savoir ce que tu vas faire. Moi, je dis, on va faire un nouveau truc. Tous les jours, chacun, une personne à tour de rôle, il va dire c'est quoi le menu du star. Pas dit, le menu du star. Il va faire son star à son style. Et on doit manger ce que vous devez nous dire. Moi, je dis le plus facile, faites star McDo. Ouais. sushi. Oh! Sushi Char en retard. sushi! C'est On léger. l'a déjà fait. Hein. C'est vrai? Avec Joman, on l'avait envoyé à sushi dans le. Ouais, c'était sympa, ouais. C'est léger les sushis. Après, on peut bien. Ouais, c'était sympa. Je me rappelle. Ah, On l'avait fait avec quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait avec le Sushi sushi? pizza. Non, deux fois. On a le meilleur, c'est le Oui, McDo. c'est- Je suis avec des gens. Non. Ah, c'est trop bon. J'ai piqué ça. Tout à l'heure, Anna, elle a pris un jambon. Elle a jeté par terre pour que Chloé elle le mange et après elle apprend, elle veut le remanger. Elle est trop folle. Papa, faut tester le jambon et la glace. À la place du pain, quoi. Ouais. Hier, j'ai envoyé un message à ma mère pour la titiller un peu. À propos de quoi? J'ai dit, toi, tout ce que tu as fait avec Marie, là, où sont les résultats? Moi, je me demande si Ahmed est à jeune. Marie. Hein? Moi, je me demande si Ahmed est jeune. Ah, elle va transférer à Marie. Non, je pense pas encore. Elle a transféré direct. Elle m'a dit qu'elle va transférer parce qu'elle était chez elle samedi. Et que elle m'a dit, franchement, il n'y a rien à faire. Elle m'a dit, il n'y a rien à savoir, ni rien à donner, ni rien du tout. Depuis, ma mère l'a pas vue depuis décembre. Non. Elle m'a dit, mais par contre, pour ta mère, pour la soulager, l'accompagner, parce que, voilà quoi, ce qu'on sait, il faut sacrifier un mouton. Elle a dit, moi, je l'avais fait pour ma mère. Quand j'ai vu que ma mère allait mourir, j'ai fait ça. Et elle m'a transféré le voice de Marie. Et qu'elle me disait, en tout cas, moi, je ne vois pas sur le court terme. Moi, je vois sur le long terme. Et ce que j'ai dit, je le redis, et preuve que il y
n'y a plus rien à faire parce que c'est en train de se débloquer. Mais c'est normal que ça prenne du temps. Il faut juste continuer. Doubler, tripler les actions. Continuer à se battre et à faire ce qu'elle a à faire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ce que j'ai dit, c'est ce que je redis maintenant. C'est la même chose. Elle va réussir, elle va arriver et elle va réaliser ce qu'elle veut. Dis-moi, moi mais je sais ce que je dis. Mais moi je ne vois pas court terme, moi je vois long terme. On travaille pour du long terme. C'est ça. Ça. Moi je ne suis pas en train de parler d'un truc de court terme. Moi, je suis en train de parler d'un truc sur le long terme. En fait, mais il y avait beaucoup de blocages. Il y avait beaucoup de blocages. Mais ma mère m'a dit quand elle est partie s'enlever, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le seul truc, c'est ma grand-mère qui est sortie. C'est tout. Elle lui a dit ce qu'on sait déjà, la situation actuelle. Elle lui a dit pour l'aider, pour l'apaiser, la soulager, il faut faire un mouton. Et je relisais hier dans le Coran que la chose qui t'enlève le plus de mal, qui te purifie le plus, c'est l'aumône. C'est l'aumône qui t'enlève beaucoup de choses. Mais toujours donner ton aumône avec intention. Ouais. Quand tu donnes l'aumône, tu dois savoir pourquoi tu la donnes. Tu vois, par exemple, même toi, même quand tu donnes à genre un aide à porteur, même à Spinis par exemple, tu dois dire que Dieu fructifie cet argent, que Dieu le bénisse, que Dieu me le ramène beaucoup plus, tu vois. Ouais. Tu dois le inouïr. Ouais. Nous, des fois, surtout parce qu'on n'avait pas des fois les moyens, tu es frustré, tu donnes l'argent avec frustration, ils te font chier, ils sont là. Mais ces gens-là, ils travaillent, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, le lapin, il n'a pas de goût. Ah bon, c'est vraiment la plaisir. Il y a du za'atar, si tu veux, tu trempes dedans, donne-lui le za'atar. Tu mets za'atar à tremper. Voilà, donc toi, c'est ça qu'on voit. Il ne prend pas très bien. Calme-toi, arrête, Amir, tu vas me gâter là-bas. Elle est là, je t'avais même pas venir. J'ai mangé une brioche déjà, c'est bon. Moi, j'en ai mangé 2. Non, une. Allez, 2. D'accord. Deux, je pense que j'en ai mangé. Allez, moi, une, il y en avait 6. Et toi, 2. Non, tu as mangé 3. Toi, t'en veux pas? Une brioche. Toi, tu as mangé une brioche. Pas? Tu as mangé 3 brioches. Où tu as mangé les 3? Ça C'est ce que je préfère. Ouais, c'est ça. Anna, du coup. En fait, moi, quand je fais le ftar, chaque fois quand je fais le ftar, j'essaie toujours d'avoir un truc sucré, un truc avec du fromage, un truc avec de l'avocat et un peu de marjolaine. Comme ça, j'essaie toujours d'avoir le ftar. Ça, est-ce que Léa a amené hier, c'est les miens? Mais c'est bon, hein? Genre, s'il n'y a pas ça, je mange que du jambon et je fais. Ouais. Moi, j'aime bien les manaïches. Comment on le fait? Mais hier, j'ai bien tapé. C'est moi qui ai le plus mangé. Mais eux, ils n'ont pas très bien le moi. Ouais. Quoi ça? Attends, ils viande. C'est comme ça, ouais. Eux, c'est pas C'est les mêmes. Mais pas se comprendre. C'est pas ce que t'as mis d'habitude. D'habitude, ils sont déjà plus petits. Et les trucs là comme ça, ils sont plus gros. Il n'y a pas de croustillant. Ouais. Les pastèques. Pourtant, c'est cette marque-là que je prends. Hein. Je ne sais pas. Donc, ok. Je ne sais pas. Si elle ne veut pas la dernière brioche, je pense que je la prends. Non. Hier déjà, je lui ai bouffé sa brioche.
Et non, tout à l'heure, il y aura des trucs. Wesh. Aileen, elle veut faire des crêpes depuis. On s'en fout. On comprend rien, on comprend rien. Il n'y a pas de citron, il n'y a que des oignons. Ah mais regarde ça, Quoi? la carte Pokémon la plus chère du monde. Pousse-toi. Comment je vais me pousser? Je suis assise là. Pas grave. No way! No way! Bro! Et après, qui monte. 6 million, 9 million, 12 million, 160,1. Logan Paul, influenceur multimillionnaire passionné par Pokémon, a vendu cette carte aux enchères pour 13,3 millions de dollars et même 16,5 en comptant les frais acheteurs. It's over. It's over. Les frais acheteurs, putain. $492,000. Absolutely insane. I can now confirm you have achieved a new record title for not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction, but also the overall record for the most expensive trading card ever sold at auction. Il avait obtenu en Sur Internet. 2021 pour l'équivalent de 5,3 millions de dollars. Sauf que je vous ai menti. Sur Internet, papa, il crée un truc, un lien, et puis les gens se connectent. Après, chacun fait sa mise. Ça ne vaut peut-être pas cet argent, mais aussi parce que les poker d'affaires qui intéressent la justice canadienne. Genre les gens peuvent être élevés genre jusqu'à 100 millions. Voici Les gens ils ont même pas cet argent. le Pikachu C'est juste illustrator, visuel. parce que le Pikachu Oui, c'est oui. C'est pas pour faire vivre cet argent. Oui, c'est pas parce que quelqu'un a dit il va payer 6 millions qu'il va les payer. Hein. très très fort. I even had the opportunity to find one about a year ago, but it ended up being fake. So I jokingly punched through a window and spent the night in the hospital with 9 stitches in my arm. So I've officially bled for Pokemon. S'il la voulait au point de traverser le vitre avec son bras très musclé, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la carte est rare, quel que soit son état. Aujourd'hui, son nombre d'exemplaires est estimé à environ 40. Elle a été distribuée aux gagnants d'un concours de dessin en 1998, organisé par le magazine Korokoro, et a été conçue spécialement par Atsuko Nishida, la designeuse qui a inventé Pikachu. When I first started in Pokemon, like most curious collectors, I looked up the most expensive Pokemon card. And this was it. La deuxième raison, c'est qu'une carte rare peut être encore plus rare si elle est gravée. La gravation, c'est quand une entreprise spécialisée constate et certifie l'état de conservation d'une carte en lui donnant une note sur 10. Plus la note est élevée, plus l'objet final, carte plus gravation, est rare et précieux. According to PSA's website, they've only graded 20 of them, which means 1 4, 2 5s, 1 6, 2 7s, 5 8s, 8 9s, and only one perfect PSA 10. And I wanted one. Donc, forcément, quand il a trouvé et acheté cette carte en 2021, Logan Paul était ravi. And how many PSA 10s are there? There's only one Pikachu illustrator Yeah. PSA 10. This particular card was actually acquired by you for $5.27. Sauf que là, Logan Paul, il a une gueule très fort, parce qu'il est très fier de lui et très riche. Mais c'est là que se trouve le premier hic concernant sa carte. Le processus de gradation, c'est subjectif. Sur son site, l'entreprise PSA dit qu'une carte gradée 10 a les 4 bords parfaitement droits, une mise au point nette et une brillance authentique. Mais si la carte présente un petit défaut, alors la note descend d'un point et son prix chute. D'ailleurs, quand il a acheté son Pikachu 10, il a mis dans la balance la même carte, donc les 9 plus 4 millions de dollars. Et dans la communauté des collectionneurs de cartes, certains ont scruté les scans de la carte de Logan Paul pour y trouver des petits défauts pour en valider sa note parfaite. Comme par exemple celui-là, un petit blanchiment à l'arrière. If you showed me this card without saying who it is associated with, the drama revolving around it, which card it even is, I would say, yeah, this doesn't really look like a PSA 10. This maybe looks like a PSA 9. Maybe.
but certainly not a PSA 10. Pour tenter de dissiper les doutes, avant la vente de la carte pour 16,5 millions de dollars, le fondateur et PDG de l'entreprise d'enchères concernée, Kenneth Goldin, a publié cette vidéo montrant à Logan Paul le nouveau boîtier de la carte et suggérant que la note a été confirmée, même si rien n'assure qu'un nouvel examen a été effectué. When this winning bidder gets it, I don't want them to think, oh, I should get this ring holder. I did it for them. Everybody knows it's a PSA 10. Holy, I'm glad you didn't tell me they were doing that. I would have been so nervous. Yes, I'm sure you would have been. L'autre paramètre qui fait que cette carte est controversée, c'est son ancien propriétaire. Enfin, ses anciens propriétaires. Enfin, c'est compliqué. Ça commence juste là, quand l'influenceur et catcheur américain achète la carte en 2021. What was thought to once only be a myth is now sitting in front of me. Oh man, it's literally perfect. Quelques minutes après, le certificat du Guinness World Records encore dans les mains et la carte autour du cou, Logan Paul fait une annonce. This is the coolest thing ever, but it's even cooler that you, yes, you at home, can own this card with me. Right in the plug. Right. De la copropriété. Logan Paul a en fait cofondé en 2022 une plateforme qui s'appelle Liquid Marketplace. As an avid collector and strategic investor myself, I am so stoked to announce the launch of Liquid Marketplace, a platform where collectors can buy and sell fractions of rare collectibles via tokens on the blockchain. Pour faire simple, le concept, c'est de pouvoir acheter une partie d'un objet de collection, de pouvoir se dire « Ouais, je détiens 0,02% de ce Pikachu et 0,5% de ce LeBron James. » Puis, c'est à peu près tout, sauf que tu peux revendre. Et pour marquer le coup, il a décidé de mettre en vente la moitié de son Pikachu fraîchement acquis en juillet 2023, ce qui représente 2,5 millions de dollars. Basically, I'll be giving you guys $300,000 discounts because everyone likes discounts. As a collector, this was a hard decision. I would love to keep this for myself, to be honest, but the idea of a community getting to co-own it together and blowing up the platform that I co-founded, Liquid Marketplace, was way more exciting. Un mois après la mise en vente, la plateforme annonce ça, sold out. Logan Paul, même s'il est propriétaire à 49%, il continue d'avoir la main sur l'objet, il continue de le porter autour du cou, mais surtout, il a remboursé la moitié de son achat. Seulement voilà, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le site ne fonctionne pas bien du tout. Il n'y a plus vraiment de buy, le site cesse de communiquer, les prix baissent, et en 2024, Logan Paul annonce racheter toutes les parts de la carte pour 250 000 $. C'est 10 fois moins que ce qu'elle devrait coûter, puisque la moitié de 5 millions, c'est 2,5 millions. Et puis, il y a autre chose. Les créateurs de la plateforme, sauf Logan Paul, ont été accusés par la Ontario Securities Commission